contrôle à son appui de sécurité. Ils veulent récupérer des sacs pour les tentes pour faire la manifestation. Là, pour... Ouais, j'ai des bouteilles, attends, j'ai des bouteilles là-bas. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on est sur les berges de la Saône. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'action que vous menez actuellement ? En fin de compte, historiquement, il y avait le Lyon Clean-up Day il y a plusieurs années avec un collaboratif, un collectif d'associations et ça a pris de l'ampleur. Aujourd'hui, donc c'est le festival Lyon Zéro Déchet. Maintenant, on a un vrai nom avec autant d'associations et on a une vingtaine de lieux terrestres et on a 3 lieux aquatiques. Donc on a tout le quai Rambaud et sur Méribel. Voilà. Donc on a eu des aides au niveau aquatique avec Sea Shepherd, qui est une grande association, mais aussi à un Océan de Vie, donc une association de René Osé qui travaille pour Thalassa et qui milite pour justement les déchets en mer. Voilà. Vous avez nettoyé le quai Rambaud, mais en quoi cela consiste techniquement ? Comment fait-on pour ramasser des gros déchets comme ça sous l'eau ? Alors là, on a eu besoin d'aide, bien sûr, donc avec le festival et les associations partenaires. Il y a eu beaucoup d'aide. Les clubs de plongée de la Fédération française de sport d'études de sport sous-marin qui est venu nous aider et nous encourager. Sachant qu'un déchet, c'est polluant. Hein, et surtout en ce moment, c'est l'année dernière dans la Darse, donc sur le port de Confluence, on a retiré une vingtaine de vélos. Mais là, la grosse problématique en ce moment, ce sont les trottinettes et non pas les trottinettes, c'est les batteries. Et les batteries dans l'eau, c'est vraiment pas bon et pour la faune, la flore. Et donc on a voulu mettre justement ce point en communication et sachant que les sociétés, donc on a contacté toutes les sociétés de trottinettes et de vélos électriques et ils sont venus et ils vont récupérer et ils vont recycler tout ça derrière. Voilà. Si quelqu'un voulait commencer à réduire ses déchets, qu'est-ce que vous auriez comme conseil à lui donner ? Déjà c'est par rapport à sa consommation. Donc quand je vais faire mes courses, j'évite tout ce qui est plastique. Donc j'essaie de prendre du vrac ou j'essaye de faire ma soupe. J'essaye de faire mon alimentation avec des produits frais, avec des produits locaux. Et de plus en plus, l'avantage c'est que de plus en plus, ici à Lyon, on a des magasins en vrac et on a vraiment cette chance-là. Donc c'est enlever cet impact plastique et de consommer sainement aussi. Voilà. Bonjour, ici on est au Parc des Berges pour le festival Lyon Zéro Déchet. Est-ce que tout d'abord tu peux te présenter et nous présenter un petit peu le festival en quelques mots ? Salut, moi c'est Anne, je suis cofondatrice du festival. En fait ça fait 4 ans qu'on l'organise, mais cette année il a changé de nom et il a pris une sacrée plus grande ampleur. Avant, du coup, on s'appelait Clean-up Day et c'était des plus petits, c'était plus des ramassages et juste des présentations de stands. Là, on a pris de l'ampleur avec du coup des conférences, des ateliers, des animations. On a vraiment beaucoup plus de contenu sur la journée et beaucoup plus de gens du coup. Justement, est-ce que tu veux nous parler de quelques animations fortes du week-end dont il serait important pour toi ? Carrément, du coup, il y a la conférence Déshabillez-vous. En fait, comment s'habiller en mode éthique et comment changer sa manière de s'habiller et s'habiller en zéro déchet aussi, pour revoir un petit peu comment on s'habille. Et après, il y en a tellement. Il y a la conférence au travail, comment faire du zéro déchet au travail. Il y en a plein. On a notre parrain Benjamin Carboni qui fait des ramassages de déchets, qui nous accompagne aussi sur ces questions-là de collecte de déchets dans les parcs, dans les lieux comme ça. Et voilà. C'est déjà pas mal. Et comment ça se traduit le zéro déchet sur le festival concrètement ? Parce que j'ai pas l'impression que ça ressemble à n'importe quel festival d'animation. Alors, c'est une autre logistique. En fait, du coup, l'idée du zéro déchet, c'est possible que si on le fait tous ensemble. Et du coup, on n'a rien acheté, donc on ne va rien jeter. On a emprunté, on a loué.
notre vaisselle, nos verres, rien n'est jetable. Et nous n'avons pas de flyer, donc toute notre communication est différente. Et voilà. Tu as parlé un peu de l'objectif du festival, mais pour vous, c'est quoi pour toi, c'est quoi les priorités du festival ? Pour moi, l'idée, c'est que les gens puissent ici trouver tous les outils pour réduire considérablement leur consommation de déchets, leur production de déchets du coup. Parce que en fait, on a vraiment beaucoup de solutions qui sont simples, mais en fait, on ne les connaît pas forcément. Et l'idée d'aujourd'hui, c'est d'avoir tous les acteurs et toutes les solutions qui sont pourtant hyper simples, qu'on peut mettre en place au quotidien pour alléger notre empreinte sur la planète et ce qu'on fait au quotidien. Alors bien sûr, le zéro déchet, c'est faire attention à ces déchets et recycler, mais est-ce que pour toi, il y a une philosophie plus profonde derrière que juste la gestion de ces déchets ? L'idée, c'est de vivre en cohérence et dans le respect de ce qui nous entoure, de notre nature, de notre environnement, même de notre ville. C'est de pouvoir vivre dans une ville, j'aime pas trop le mot propre, mais qui soit vraiment vivre plus simplement aussi. Très bien. Tu parles de plus simple. Est-ce que tu crois est-ce que tu penses que de nos jours on a une surconsommation et qu'il faut réapprendre à vivre autrement ? Tout à fait. En fait, l'idée aussi du zéro déchet, c'est de repenser complètement sa consommation et de repasser à des consommations plus douces, où en fait on va pouvoir. En plus, c'est vachement plus agréable parce qu'on est vachement plus moi je trouve plus en forme et plus cohérent en fait au quotidien, et donc ça amène plus de simplicité et de joie au quotidien, je trouve, parce que du coup on n'est plus à devoir acheter le dernier truc qui est sorti ou machin, et on est plutôt à travailler ensemble, à vivre ensemble les choses, en coopération en fait, plus qu'en compétition et consommation, et du coup c'est vachement plus agréable. C'est quoi vos projets pour le futur, le collectif du Flood ? Et donc le collectif du Flood, c'est déjà de devenir une association, du coup, parce que ça fait 4 ans qu'on a un collectif, et cette année on a la joie et la surprise de voir qu'il y a tant de monde intéressé et qui sont motivés pour nous rejoindre, et après organiser d'autres festivals les futures années, continuer à travailler avec tous nos partenaires lyonnais qui sont les associations lyonnaises du zéro déchet, et pouvoir après avoir d'autres impacts peut-être aux alentours de Lyon, dans l'agglomération, qui soit peut-être plus large en termes de territoire. Quel genre d'impact ? Peut-être des mini-festivals zéro déchet autour de Lyon, peut-être, je sais pas en fait, parce que la suite appartient aux bénévoles quand on va décider ça après le festival. Oh merci bien. Si on veut plus d'informations sur le festival ou sur votre collectif d'associations, où est-ce qu'on peut en trouver ? Alors c'est sur internet, c'est sur le site du Flood, donc c'est fl0d.org. Très bien, merci beaucoup et puis bonne journée. Merci à toi.